Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors ça c'est mon corrigé, donc on va en faire un nouveau. Toc. Alors, ça, 2 secondes que je finisse de tout régler. Ça c'est bon. Ça devrait le faire. Bon alors, aujourd'hui le TD, donc on va se voir 2 fois aujourd'hui. Vous avez toujours TP de... Enfin, je sais pas s'il y a ceux parmi vous qui l'ont, mais il y a toujours TP le lundi après-midi, là, en 602. Oui, TP de mécanique. Voilà. Ouais, donc du coup, ça sera 5h30 le début, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, le premier TD qu'on va faire, ça va être sur du calcul de couple, avec du transfert d'inertie. Enfin, du transfert d'inertie. De l'inertie ramenée. Donc l'exemple qu'on a aujourd'hui, ça va être le tramway de Montpellier. Hop. Alors. Tac. Donc on nous dit le tramway Citadis d'Alstom de 40 mètres de long a une capacité de 273 passagers en charge normale. Il a 6 moteurs asynchrones pour une puissance totale de 960 kW. La masse est de 52 tonnes à vide et de 72 tonnes en charge normale. Caractéristiques techniques. Donc, il va à une vitesse maximale de 70 km/h, à une vitesse moteur max de 4805 tours par minute lorsque les roues sont usées. On a un réducteur de rapport de 1/634 et un rendement de 95%. Diamètre des roues neuves 59 cm, usées 53 cm. L'inertie d'un moteur est de 5 kg/m². L'inertie d'un bogie moteur, donc comprenant 2 essieux, 4 roues, 2 réducteurs et transmission sur l'arbre des roues ou sur l'essieu, c'est JBM, ça vaut 15 kg/m². L'inertie d'un bogie moteur étant de 12 kg/m². Donc on nous dit il y a 3 bogies moteurs, donc 1, 2 et 3. Avec chacun 2 moteurs, donc ce qui nous fait les 6 moteurs qu'on nous a dit précédemment, et un bogie porteur. Donc voici à quoi ressemble le groupe donc moteur. On a le réducteur qui passe ici, et la transmission à l'arbre des roues et les roues. Hop. Donc on nous demande de calculer... Alors ça, donc l'objectif, ça va être de calculer le couple moteur CM pour que le tramway il passe de 0 à 40 km/h avec une accélération constante de 1 mètre par seconde carré sur du plat. Donc on nous dit que l'effort à vaincre dans le plat à une vitesse de 40 km/h constante nécessite un couple de 50 Nm. Donc première question, on nous demande... Hop, tac. Ah, si, je le mets pas. C'est celui-là. Alors, 2 secondes. Forcément, matin à 8 h, ça merde. Hop. Tac. Voilà. Donc, question 1. On nous demande de rappeler le principe fondamental de la dynamique pour un mouvement de rotation. Alors, c'est quoi cette relation? La somme des couples, c'est égal à J fois D oméga sur dt. Alors, c'est la somme des couples. Le J des oméga, je suis d'accord. Sur dt. Des couples extérieurs. Il y a un peu d'histoire. Alors, c'est le couple moteur moins le couple résistant. Ah oui, c'est moi, c'est vrai. Par contre, moi, je vous entends pas fort. C'est quoi ce merdier? Faut que je règle mes sons sur ce Non, PC. mais peut-être moi. Ah ouais. Ah oui, là, c'est mieux. Ok. Donc, première relation. Donc, sachant que ce qu'on veut déterminer, ce qu'on nous a dit, c'est le couple moteur. Donc ça va être l'objectif.
de l'exercice. Donc pour ça, la méthode qu'on va faire, c'est que bon, le couple résistant CR, on nous l'a donné dans l'énoncé, il vaut 50 Nm. Donc ce qu'il va falloir qu'on calcule, alors dω, quelque part on le connaît un peu, mais il va falloir faire un petit calcul quand même, c'est l'accélération en gros, et il va falloir qu'on calcule l'inertie, J, ramenée sur un moteur. Ce qui va permettre de déterminer le couple moteur à avoir pour dimensionner le moteur. Hop. Donc, question 2. Calculer l'inertie totale JTR du tramway en translation ramenée sur l'axe de rotation des moteurs. Donc, ça, c'est une donnée qu'on va garder constante sur tout l'exercice. Le diamètre des roues, il va être égal à 560 mm. Il nous le rappelle régulièrement, mais bon, je le mets là. Il sera toujours égal à 560 mm. Donc, on nous demande de calculer JTR. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur la façon dont on va pouvoir le calculer? Oui, Vas-y. on va utiliser la conservation de l'énergie. Ouais. Conservation de l'énergie. Alors, laquelle énergie on va considérer ici? On nous a dit que déjà, on était sur un seul plat, donc l'énergie potentielle, elle varie pas. Ça va être l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique. Donc va falloir, par contre, c'est la conservation, ok, mais qu'est-ce qu'on va mettre en égalité? Quelles énergies cinétiques on va pouvoir mettre en égalité pour calculer notre inertie JTR? Un demi de zeta oméga carré, je pense. Alors, ça, forcément, on en a besoin parce que c'est ce qu'on cherche à calculer. Donc la vitesse qu'on va avoir, ça va être la vitesse du moteur au niveau de JTR, parce que c'est l'inertie ramenée au moteur. C'est égal à un demi de z delta oméga carré. Z delta ramené, ramené, un demi de z de l'énergie ramenée oméga carré. Alors, là, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est que... Donc, on a déjà la relation qui nous donne JTR. Maintenant, il faut calculer en fonction de ce qu'on connaît. Et dans les choses qu'on connaît, c'est que... on connaît... Alors, je reviens sur le sujet. On connaît la masse de notre tramway et on connaît sa vitesse. 40 km/h. Donc, on va pouvoir calculer l'énergie cinétique du tramway. On est d'accord qu'on va avoir la conservation de l'énergie entre l'inertie totale ramenée sur le moteur. Donc, c'est vraiment l'inertie totale du tramway en translation qui est ramenée sur l'axe du moteur. Donc, on peut bien la mettre en égalité avec l'énergie cinétique du tramway, le 1/2 de mv carré, avec m et v étant liés au tramway. Donc ça, si je l'écris, je vais pouvoir avoir, donc les 1/2, il se simplifie, JTR est égal à m v carré sur oméga m au carré. Bon, on a ça, maintenant, oméga m au carré, on connaît sa valeur maximale.
On nous l'a donné. Je reviens ici. On nous l'a donné, mais cette valeur de 4805 tours par minute, ça vaut pour 70 km/h. Donc il va falloir qu'on calcule la vitesse moteur en fonction de la vitesse du tramway. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de la façon dont on pourrait poser une égalité? Comment est-ce que je lie la vitesse de rotation avec la vitesse longitudinale? Avec le rayon des roues. Ouais. Je vais avoir V qui va être égal à la vitesse, mais au niveau des roues, parce que tu me donnes le diamètre des roues. Donc étant donné que c'est phi R qu'on me demande et que R on va l'utiliser plus tard pour le rapport de réduction, enfin qu'on l'utilise pour le rapport de réduction, plutôt que de noter R roue, je note phi roue. Ça évitera de faire des confusions. Donc ça, ok, on a la vitesse de rotation de la roue en fonction du diamètre de la roue. Donc ça c'est bon. Ensuite, il faut qu'on remonte au moteur. Donc entre la roue et le moteur, on nous a donné tout à l'heure, si je reviens, un rapport de réduction, R. Donc il y a le rapport de réduction entre le moteur et le diamètre des roues. Donc ce que je peux écrire, c'est que oméga roue, et ben en fait ça va être oméga moteur fois R, le rapport de réduction, toujours multiplié par le diamètre de ma roue. Enfin, par le rayon de ma roue, pardon. Hop. Si je fais ça, je peux avoir du coup JTR qui est égal à M. Donc ça, si je le mets au carré, ça va me faire du oméga M au carré, R carré, phi roue carré sur 4 sur oméga M au carré. Donc ça se simplifie avec ça. Et je peux écrire M R carré phi roue au carré sur 4. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Oui. Bah, si c'est bon, je vous laisse faire le calcul. J'ai 1148. Moi j'ai un rapport de 10 par rapport à toi alors. Les valeurs. M, tu as pris combien? Ah, mais je l'ai pris à vide. Ouais. Ouais, J'ai pris- en 72 tonnes. Ouais, ah bah, 72, j'ai 1589. Merde, Bon, j'ai il en reste plus à peu près. 540,4 moi. R. On Alors, a dû attends. faire une erreur. 1 sur 6,34. Ici. Oui, non, mais il manque des hauts carrés et tout. Non, c'est bon. Ouais, mais tous les hauts carrés. Ah oui, mais il y a un haut carré qui est petit aussi. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent trouver une valeur, histoire qu'on confirme ce qu'on a? J'ai 140.
Ok, donc bon, j'ai l'impression que les autres ils sont en train de dormir encore. Alors, on nous dit, là on a calculé l'inertie totale sur l'axe de rotation des moteurs et on nous demande si on le ramène sur un moteur, donc JTR1. Comment est-ce que je le calcule en fonction de JTR? On fait JTR divisé par le nombre de moteurs. Ouais. Et 1 sur NB moteur, ça fait 140, 140 sur 6. – 23,3. Ok. Alors, donc on va continuer à faire du calcul d'inertie. On nous demande de calculer l'inertie JB. Alors attends, tac. JBMR, donc l'énergie bogie-moteur ramenée. Donc de 2 essieux, 4 roues, de réducteurs et la transmission ramenée sur l'axe de transmission d'un moteur. Et après, de la calculer sur... Ah ouais, de calculer celle du bogie porteur sur l'axe d'un moteur. Donc la première chose à faire, c'est avant de le calculer à ramener sur un moteur, c'est de calculer... Oups, là, elle est où ma souris? Elle est là. Ça va être de calculer déjà cette inertie au niveau d'un bogie moteur. Et après, on va mettre en relation le bogie moteur avec le bogie moteur ramené. Donc pour ça, je pose l'égalité d'énergie cinétique. Donc avec JBM qui est au niveau de l'arbre des roues. Parce que comme toujours, je connais ma vitesse de rotation de mes roues. Et je le rapporte. Un demi de JBMR. Donc ça, c'est celui rapporté sur le moteur. J'écris correctement, c'est mieux. Fois la vitesse du moteur au carré. Donc on a notre JBMR qui est égal à JBM oméga rho oméga M. J'écris pas de conneries, non c'est bon. Ça et ça. Sachant que, si on se souvient, si je l'écris en fonction de JBM, c'est que l'inertie du bogie moteur au niveau de l'arbre des roues, il m'a été donné dans le sujet. Comme j'ai déjà sa valeur, bah du coup je vais pouvoir exprimer mon inertie rapportée à partir de celle-là. C'est exactement la même chose qu'on va faire avec le bogie porteur juste après. On a l'inertie de tout le bogie porteur au niveau de l'arbre des roues, et donc on va la ramener au niveau de l'arbre du moteur. Donc le calcul, est-ce que je l'avais écrit le rapport oméga rho sur oméga m? Je ne l'avais pas écrit directement. Je crois que j'ai fait une connerie dans ma correction, moi. Bon, attendez 2 secondes. Non, c'est bon. Hop. Donc,
Ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'était que oméga roux était égal à oméga m fois r. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Oui. C'est ce qu'on a écrit. Hop, je l'ai écrit où? Je l'ai écrit où? Je l'ai écrit où? Là. Donc là, on réécrit cette égalité. Donc ça va nous faire du JBM R égale à JBM. Ça au carré, donc il va rester plus que du R carré. Donc, je vous laisse me calculer la valeur numérique. J'ai 0,42. 0,42. Il y en a un qui peut confirmer? Ah oui, non, mais non. Oui, ça doit être ça. Vas-y, dis, t'as eu quoi? Non, mais j'avais pas pris le bon R. J'ai 0,37. Ben ouais, moi aussi. C'est pour ça que je demande s'il n'y en a pas d'autres qui l'ont fait, le calcul. Allez, un troisième, histoire que tout le monde se départage. Allez. Moi, j'ai 0,12. Je pense que j'ai un souci. Alors, on va écrire le calcul. Comme ça, on va être sûr que personne ne fait d'erreur. Donc JBM, on nous l'a donné dans le sujet, il fait 15 kg mètre carré. J'ai compris d'où venait mon erreur en fait, j'avais pas pris le 0, enfin, le 0,34, j'ai juste fait un sixième. Donc, D'accord. C'est bien 0,37. Impeccable. J'ai 0,37 aussi. Voilà. Donc si tout le monde trouve pareil, c'est mieux. Et si tu t'as trouvé ton erreur, c'est encore mieux. Donc là, on a l'inertie du bogimoteur rapportée sur l'axe de son moteur. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec le bogiporteur. Donc ça va être exactement le même calcul. Donc 1/2 de J... Comment il est appelé? JBP. Au niveau de l'axe des roues. Est égal à 1/2 de JBP ramené au niveau du moteur. Ça, JBP R est égal. Là, je vais un peu vite, hein, parce que bon, on a vu c'est exactement le même calcul, donc c'est pas la peine de rapporter pendant 10 ans. « 0,29. 0,30 parce que 0,298. 0,30 kg mètre carré. Est-ce qu'il y en a un autre qui a pareil? Oui. Ouais. Alors, ça, si on regarde le sujet, hop, si je reviens là, ces inerties rapportées, faut pas oublier qu'on a 2 moteurs à chaque fois sur chaque bogimoteur. Donc, il va falloir qu'on... sur chaque bogimoteur, excusez-moi, on a 2 moteurs, ce qui nous est indiqué ici. Donc en fait, l'inertie à rapporter là, c'est l'inertie qu'on vient de calculer. C'est l'inertie à rapporter sur l'ensemble, du bogimoteur sur l'ensemble de ces moteurs.
Donc comme tout à l'heure, il va falloir diviser par le nombre de moteurs par bogie moteur. Et pour le bogie porteur, celui-là qui du coup est transporté par les autres, on va dire, celui-là, son inertie va être rapportée à l'ensemble des moteurs de la rame. Donc il va falloir le diviser par les 6 moteurs qui se trouvent sur l'ensemble de la rame. C'est bon pour tout le monde ça ou pas? Oui. Oui. Ouais. Hop. Donc on va avoir du J, comment je l'ai appelé moi? JBMR. MR1 qui est égal à JBMR sur 2. Et JBPR1 qui va être égal à JBPR sur 6. Donc sur 6, ça va faire du 0,05. Et l'autre, il faisait 0,37. 0,37, ça fait 0,185. Ok. C'est bon pour tout le monde là? Oui. Surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que le TD il est assez court. S'il y a des trucs qui sont pas bien compris sur la façon de faire, on a plus que le temps nécessaire pour le faire. Hein. Donc, question 4. On nous demande de calculer l'inertie totale de toutes les masses en mouvement, donc JT, ramenées sur l'axe d'un seul moteur. Alors, comment est-ce que je vais le calculer, celui-là? Avec l'addition des deux précédents. Alors, juste des deux précédents? Si l'inertie du train, enfin du tramway. Oui. Ouais, il y a d'autres inerties à ramener, ouais. Donc, L'inertie des roues aussi. alors, qu'est-ce qui nous a... Parce que ça va être les inerties qu'on nous donne. Donc, on nous donne l'inertie du moteur, déjà. Alors, les inerties des roues... Est-ce que c'est pas compris dans l'inertie du... La Les première bogies inertie. moteurs, on le voit, c'était marqué. Ouais, celle-là, l'inertie d'un moteur, va falloir l'ajouter aussi. Parce que celle-là, on l'a pas calculée. Enfin, elle est présente directement sur chaque moteur. Par contre, l'inertie des roues, à mon avis, elle est incluse, si tu veux, dans l'inertie totale du tramway en translation. Il y a marqué juste en dessous la calcul l'inertie JBPR. Oui, voilà. 4 roues, 2 essieux. Ouais. Donc c'est là-dedans. Oui. Comprenant 2 essieux, 4 roues, 2 réducteurs. Oui, L'inertie de tout ça. T'as raison. Ok, d'accord. Ok, donc, on revient ici. Donc, ça va être égal. On va mettre la somme de toutes les inerties rapportées sur le moteur. On est d'accord? Oui. Donc, on a JM1. On va l'appeler JM1, comme ça on est sûr qu'ils ont tous pour un moteur. Donc ça, c'est celui qui nous est donné dans l'intitulé. Le premier qu'on a calculé, JTR1. Ensuite, JB... comment il s'appelle? JBMR, c'est ça? Ouais, JBMR1. Bogie moteur rapporté 1. Et bogie porteur rapporté 1. Ce qui va nous faire un JT qui vaut 5 plus JTR1, il valait combien? Il valait combien? 23,3. Plus ces deux-là, 0,185 plus 0,05.
28,5. Ok. Alors, là, du coup, on a l'inertie totale. Donc, si on revient, on va revenir rapidement sur l'intitulé qu'on avait posé tout au début, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on veut calculer. Donc, j'ai entouré en violet les grandeurs que je connais. Enfin, j'ai surligné les grandeurs que je connais. Ça, on a dit, je le connaissais. Ça, je viens de le calculer. Mon inertie rapportée sur mon moteur, mon inertie totale rapportée sur mon moteur. Donc là, il va falloir maintenant que je calcule l'accélération angulaire du moteur. Parce que là, on est bien au niveau du moteur. Hop, on revient. Et donc là, ça va être la question 5 ou 6 5 5. Donc, exprimer l'accélération angulaire du moteur d de oméga m sur dt en fonction de l'accélération longitudinale d de v sur dt, du rapport de réduction et du rayon de la roue. Nous, on va aller toujours, plutôt que R, pour éviter de confondre R et R, je vais continuer d'utiliser phi roue sur 2. Calculer sa valeur, sachant qu'on nous dit encore une fois que les roues sont à mi-usure avec un diamètre de 560 mm. Alors, comment est-ce que je peux calculer mon accélération angulaire? On a l'accélération linéaire. Enfin, on nous donne 1 mètre seconde Alors, sur le plat. Donc ça, on peut le rapporter à sur de dt est l'accélération égal... angulaire, comme on a fait tout à Alors, l'heure. attends, va pas trop vite. 1 mètre par seconde au carré. Ok. Ensuite, comment est-ce que tu écris ça, du coup? V égale à oméga roue fois phi roue sur 2. Ouais. Donc ça, maintenant, il faut qu'on l'exprime en fonction de la vitesse du moteur. Donc ça, on a vu comment c'était. C'est oméga m fois r fois phi roue sur 2. On peut sortir oméga m, mais non. Voilà, donc avant de sortir oméga m, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver pour avoir d de oméga m sur dt en fonction de dv sur dt. Oui. Sachant que r, c'est une constante, et le diamètre des roues, c'est également une constante. Donc ça va être des constantes de dérivation, ça ne va pas bouger. Donc si je dérive, ça va me faire dv sur dt est égal à d de oméga m sur dt fois r fois phi roue sur 2. Donc là, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oula, qu'est-ce qu'il a fait? On va retourner l'expression de manière à exprimer oméga, d de oméga m sur dt. Et là, je vous laisse me faire le calcul. – 22,6 mètres secondes. Enfin, c'est pas des mètres secondes. Ouais, mais c'est quoi l'unité alors? Ça sera des tours secondes. Oméga, en général, on le met en quoi comme unité? En tours minutes. Non, ça c'est... Enfin, Radian par seconde. Ah, en radian seconde. voilà, donc là, ça va être des radians par seconde carré. En général, ce qu'on met en tours par minute, ça va plus être grand N. On va l'appeler grand N en général, la vitesse de rotation en tours par minute. Bon, globalement, j'ai l'impression qu'on doit avoir à peu près
tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Calculer le couple. Calculer le couple accélérateur ou le couple à fournir par un moteur pour mettre en mouvement le tramway, les essieux, les roues, etc. Hop. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma correction? C'est ça. Alors, ce couple accélérateur, on va appeler C axe. Comment est-ce que je peux le calculer? Allô, allô? Oui. Pas trop d'idées. Pas trop d'idées? Bon. Alors attends, j'essaie de voir dans votre cours, est-ce que y a pas un truc? Moodle. Hop. Je vous laisse chercher dans votre cours. Moi, je vais chercher aussi dans votre cours. Le premier qui a trouvé, il a gagné. Bon alors, dans le cours que je vois, c'est pas marqué directement. Il faut savoir bien lire entre les lignes. Alors après, étant donné que j'ai pas assisté au cours en présentiel, ouais, c'est vraiment de la lecture entre les lignes. C'est quel défaut? Ça, c'est pas ça. Ça, c'est ça. Hop. Là, si vous voulez, j'ai regardé le truc qu'il y a sur Moodle, hein. Dans la partie mouvement de rotation. Si vous voulez, si vous regardez la partie 1.3.2 pour la roue d'un véhicule, on vous dit que pour une vitesse constante, donc c'est-à-dire une accélération nulle, le couple moteur va être égal au couple résistant. Et en fait, c'est un peu cette histoire-là, ça va être lié à ça. En gros, quand on va vouloir calculer le couple accélérateur, on va calculer la différence entre le couple moteur et le couple résistant. Pour ceux qui ont fait le TP sur l'inertie, ils ont pu voir que, en gros, pour démarrer, il fallait apporter un couple très important. Donc en gros, sur la phase d'accélération du moteur, il fallait apporter un couple très important. Et après, ce couple qui allait se stabiliser par la suite. Donc en fait, le couple accélérateur qu'on va avoir besoin de calculer, ça va être la différence, enfin, ça va être l'égalité du PFD, si vous voulez. Donc ça va être le couple moteur moins le couple résistant, JT, D de oméga M sur DT.
Comment est-ce que je peux l'exprimer différemment sinon? Vous avez eu un autre cours que celui que je vous ai montré pour en ce qui concerne la rotation ou pas? On a fait l'étude de cas de la tour de la terreur, on en avait dedans. Ouais. Alors, Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait fait des coups d'accélération dedans. Sinon, non. Tour de la terreur, parce que le tour de la terreur, ça commence à faire un bout de temps que je l'avais pas vu. Tour de la terreur. Étude de cas. Ouais, je suis pas sûr que ce soit qu'on en parle dedans. Bon, en gros, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors, peut-être que. Alors, moi, c'est la correction que j'ai là. Donc, c'est là, partie 1.3. Partie 2, pardon. Donc, régime dynamique, accélération. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit pour l'accélération et tout ça. À mon avis, dans cette partie-là, je me souviens plus du détail. Cette partie-là, elle vous permet de calculer le couple d'accélération, si vous voulez. Je sais plus comment est-ce qu'on fait. Le moteur. Calcul de l'accélération. Ah non, il ne fait pas calculer le couple d'accélération. Bon, bah pas grave. Pas grave, pas grave. Donc, on a ça. Et du coup, mon couple d'accélération, est-ce qu'il y en a qui me l'ont calculé? « 645,5. On va mettre 646 du coup. Newton-mètre. Ok. Bon. Ça, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là, on a ça. Et on a plus qu'à calculer du coup le couple moteur. Donc le couple moteur, on va le calculer parce que si vous regardez bien, juste après, d'ailleurs je vais vous laisser réfléchir quelques minutes sur la façon dont on va le faire, ce diagramme. Parce que vu qu'on est allé un peu trop vite, il va falloir que vous travailliez un petit peu. Donc il va falloir qu'on calcule le couple moteur. Donc si on regarde le cycle qu'on va faire après, on va avoir une vitesse nulle, on va avoir une accélération pour atteindre la vitesse de 40 km/h, la vitesse de circulation. Le tramway va circuler à cette vitesse pendant un certain temps. Et il va décélérer pour s'arrêter complètement. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que ici, donc, on voit donc V. La vitesse moteur, il faudra qu'on la calcule juste après. Et il faut qu'on calcule le couple moteur, donc le couple moteur CM, dans ces différentes phases. Notre couple moteur, vous vous doutez bien qu'à l'accélération, ça ne va pas être tout à fait le même que celui à la décélération. Il va y avoir une histoire de signe. Donc, on revient. Question 7. Donc, mon couple résistant, je sais qu'il fait 50 Nm. À l'accélération, mon couple moteur, il vaut donc combien? Ça va être la question que je vous pose. Quelle va être l'expression à l'accélération? Et ça va faire CM, ça va être égal à 646 plus CR. Ouais, donc le couple d'accélération plus CR. Qui va faire environ 696. 50, ouais. Nm. Et au freinage,
À quoi est-ce qu'il va être égal, CM? Ça va être CR moins le couple accélérant. Ouais. Ça fait Alors, du ouais, vas-y. moins 594. Moins 594 newton-mètres. Alors, pour ce... l'autre façon de le faire, c'est sinon d'écrire ici. Donc, merde. On va l'appeler C décélération. Donc, c'est toujours égal à Cm moins Cr. Sauf que ici, la vitesse, en fait, elle va être négative du coup. Quand on va faire le freinage, on va faire rouler le tramway dans l'autre sens. Donc du coup, la vitesse, elle va être négative. Donc le couple décélérant, il vaut moins le couple d'accélération. J'ai l'impression qu'on a à peu près tout. Alors, hop. Tac. Je vais juste récupérer le diagramme. Ok. Alors, première chose qu'on va faire sur notre diagramme, c'est d'indiquer déjà de reporter les différentes phases. Donc on voit qu'on a 3 phases. Donc ça c'est l'instant 0, donc on a une vitesse nulle. Premier ici, on va atteindre la vitesse de 40 km/h au bout de combien de temps? Comment est-ce que je pourrais le calculer ça facilement? On a une accélération de 2 mètres par seconde. Faut voir 1 mètre par seconde carré. 1 mètre par seconde carré. Donc on a dv sur dt qui est égal à gamma, égal à 1 mètre par seconde carré. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que gamma, c'est environ delta v sur delta t. De là, on sort delta t qui est égal à delta v pardon, sur gamma. Ce qui nous fait un temps de combien de temps? Moi j'ai 11 secondes et quelques. Ouais. J'ai la même. Pardon. Donc, ici, on a 11 secondes. Ici, on va avoir le même temps de 11 secondes. Hein. La décélération, elle va se faire dans le même temps. Ok. Donc là, le premier graphique, on est bon, on a rempli tous les trucs. Ensuite, la vitesse moteur, comment va être son évolution? De 0 à 11 secondes, comment est-ce que je vais varier? Est-ce que je passe de 0 à la vitesse en instantané? Est-ce que je... Comment ça s'appelle? Est-ce que j'ai une variation qui est linéaire? Est-ce que j'ai une variation qui est polynomiale? Comment est-ce qu'elle va varier? C'est linéaire aussi, oui. C'est linéaire. Ça va être le même type de variation que la vitesse de translation. Hop, on va le mettre en bleu. Tac. Bon, montrer il n'est pas très droit. Mais je vais pas mettre une règle en métal sur la tablette. Ça va pas lui faire du bien. Ça, donc là, ouais. On va essayer de faire un truc un peu plus droit quand même.
Un peu mieux. Et donc du coup la vitesse ici là. Donc ça on va l'appeler n. Cette vitesse n qu'on met en tours par minute. Parce que je sais pas pour vous, mais moi les radians par seconde ça me parle pas beaucoup. Comment est-ce que je la calcule? Faut multiplier ou diviser par pi sur 60. Alors, Ça donnera bien un tour. déjà, première chose à faire avant de calculer, de faire la conversion, il faut calculer la valeur. Oméga m. On est d'accord. Oui. Donc oméga m, on avait dit que c'était égal à quoi? Je crois qu'on l'a mis un peu plus tôt. C'est pas la vitesse linéaire divisée par le rapport fois le rayon. Exactement. Là, on l'a là, ici. En gros. Donc c'est la vitesse fois 2 divisé par le rapport et le diamètre. Donc ça, c'est la vitesse oméga m. Donc ça va être des radians par seconde. Et donc pour écrire n m, donc ça c'est la vitesse moteur. Hein. On va écrire juste n d'ailleurs, hein, ça ira mieux. Voilà. N y est égal à oméga m. Et donc du coup le rapport on l'écrit comment? Est-ce que c'est 60 sur pi, sur 2pi? Est-ce que c'est 2pi sur 60? Comment est-ce qu'on fait? C'est 60 sur 2pi. Alors est-ce que tu peux expliquer pourquoi 60 sur 2pi et pas 2pi sur 60? Parce que un tour, c'est 2pi. Voilà, donc on divise pour avoir des tours. Voilà, et après on fait x 60 pour l'avoir en minute. C'est des radians par seconde. Exactement. Donc ça, les deux, ils vont se simplifier. On va avoir V fois 60 sur R, pi et phi rho. D'ailleurs, je ne vais pas l'écrire là, parce que sinon... Je vous laisse me faire le calcul. J'ai 8648. Alors ça, c'est bizarre, sachant que la vitesse maximale qu'on nous avait donnée était de combien? 4800, je crois. Il y a une erreur. J'ai 2400. 2400, ça me plaît plus, tu vois. Parce que si tu réfléchis, 4800 à 70 km/h, 2400 à peu près la moitié de la vitesse, c'est pas trop déconnant. Est-ce qu'il y en a un autre qui a 2400? Bon, j'ai l'impression que tout le monde est bon pour 2400. Vous avez pris quoi pour V du coup? Comment? Vous avez pris quoi pour V pour le calcul? Bah V, c'est 40 km/h, ça doit te faire à peu près 11 mètres par seconde. Ah, mais c'est ça, oui, je suis pas converti. Ouais, 2400 aussi. Impeccable. Du coup, dernière partie du graphe. Après, vous aurez le temps d'aller redormir avant le cours suivant.
mon couple moteur, quelle allure il va avoir? Est-ce qu'il va être linéaire comme les autres? Est-ce qu'il va avoir une forme particulière? Quelle allure il va avoir? Il va avoir des dépassements. Enfin, il va monter beaucoup plus haut. Enfin, ça va pas être linéaire. Ça va monter directement très haut. Ouais, Après, ça va avoir un palier au milieu. Puis ça va partir négatif dans la décélération. exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une simplification. Donc, ceux qui ont vu le TP, effectivement, ils ont pu voir que au démarrage, quand on met le moteur en route avec le volant d'inertie, effectivement, on voit que dès qu'on applique la vitesse de rotation, donc qui augmente, on a la valeur maximale du couple qui est atteinte, bim, ça y va pleine barre pour pouvoir atteindre la vitesse de croisière, si on peut dire. Donc là, on va avoir directement la valeur maximale. Donc ici, couple moteur, donc en Newton-mètre. Voilà. Donc c'est Cm qu'on a calculé. Donc sur la phase d'accélération, Cm, on l'a calculé. On l'a calculé à combien? À 696 Newton-mètre. Après, effectivement, une fois qu'on a atteint la vitesse, comme tu nous l'as dit, on a un palier. Donc ce palier, il a une valeur de combien? Du coup, résistant. Ouais. Donc le couple résistant qui vaut environ 50 newtons. Donc ici, ça vaut le couple résistant. Et sur la dernière partie, on va avoir effectivement du négatif. Ça va être notre couple de freinage. Qui vaut moins 594 Newton-mètre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Ah oui, pour ceux qui voudraient télécharger le truc avant, le TD qu'on va faire ce soir, que je vous montre, c'est lequel? Si je capture plus la fenêtre, ça va pas marcher. Hop. Tac. C'est l'étude de cas de l'alterno des démarreurs. Donc c'est pour ceux qui veulent le télécharger avant. Donc ce soir on fait ça. Après la question que je me posais, du coup, la semaine dernière vous m'aviez dit que les emplois du temps ils étaient pas fixes. Est-ce que pour la semaine prochaine vous pensez que votre emploi du temps il sera fixe ou pas? D'ici la semaine prochaine. J'espère, ouais. Ouais. Normalement, oui, il n'y a pas. Oui, normalement, ça bouge pas énormément. Voilà, donc la semaine prochaine. Du coup, on a cours ensemble à 8h et après, vous avez la sieste jusqu'à 1h15. Quelle heure est-ce que je peux mettre? On en rediscutera tout à l'heure, parce qu'à mon avis, il y aura plus de monde tout à l'heure. Peut-être le mettre sur les coups de 9h30, le TD. Ah, oui, le TD qu'on a à 17h, le mettre. Non, le TD qui est à 8h, le mettre à 9h30. Ah, d'accord, ok. Parce que moi, comme vous, je pense qu'on n'aime pas forcément se lever pour juste un TD. Ah oui, oui, tout à fait, c'est vrai que c'est mieux. Ouais. L'après-midi, c'est quoi? Le 604 que vous avez, c'est du projet ou c'est du présentiel? Non, bah normalement, on l'a plus, parce que c'est le TP de méca, mais on en a 3, et on fait le 3e aujourd'hui. Donc normalement, ça y est même plus la semaine prochaine. Ouais, non, moi, mais j'ai- quand il met 604, c'est les heures de projet, si vous voulez. Ouais, mais moi Ah, j'ai plus rien sur l'emploi du temps. La semaine prochaine, il n'y a que les deux TD, le matin et l'après-midi. Ouais. Ah, on l'a même pas, nous, sur l'emploi du temps la semaine prochaine. Ben, je crois pas, ouais. Moi, il n'y a rien d'affiché. Je vais voir. Ouais, non, on l'a même pas, nous, sur l'emploi du temps la semaine prochaine. Donc là, la semaine prochaine, vous avez TD le matin à 8h et TD le soir à 4h30, quoi. Exactement. Ouais, pour moi, c'est que ça, ouais. Après, ce qu'on peut faire, c'est que on en rediscutera tout à l'heure.
C'est faire peut-être, parce que je sais pas si vous avez remarqué, globalement on les finit assez vite les TD. Mhm. C'est de faire les 2 séances à la suite. On fait une pause de un quart d'heure, 20 minutes entre les deux. Et on fait les 2 TD à la suite. Et comme ça, la journée, on a un bloc qui est fait et après on est tranquille, quoi. Ouais. C'est mieux. Si tout le monde est d'accord, on fera ça et on pourrait le faire l'après-midi plutôt, parce que du coup ça évite de se lever tôt. Mhm. Matin aussi, comme ça, après on a tout à l'heure. Comment? On peut le faire le matin aussi, comme ça après c'est réglé. On peut le faire. Bah, ce qu'on fera, c'est que on va essayer de faire un vote tout à l'heure pour dire qui veut faire quoi. Je crois qu'il y a une fonction sondage dans Zoom. Qui préfère quoi et selon ce que préfère la majorité, eh ben, on fera ça. Très bien. Ok? Parfait. Bon, on en rediscute tout à l'heure. Et ben, bonne journée et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Salut, Au merci. revoir.